Comme vous pouvez le voir, regardez. Tout ce dont vous avez besoin est un tube spécial qui libère l'air du ballon lorsqu'on appuie sur ce levier. En les ajustant, vous pouvez obtenir cet effet étonnant. Pour ma part, je n'ai jamais rien vu de tel. Mais comment est-ce possible? Franchement, on dirait de la magie. Vous savez ce que c'est? Bien sûr, c'est une peau d'orange normale. Comme vous le savez, elle contient aussi du liquide. Mais quel est le rapport entre les pelures d'orange et les ballons? C'est très simple. Si vous aspergez un peu de liquide de la pelure sur le ballon, paf, celui-ci éclatera, comme s'il avait été percé par une aiguille. En parlant d'aiguille, elle n'est toujours pas capable d'accomplir son seul boulot. Comme vous pouvez le voir à l'écran, tous les ballons ne sont pas prêts à être crevés aussi facilement. Mais comment ça fonctionne? C'est beaucoup plus facile que vous ne le pensiez. Le secret principal est le morceau de ruban adhésif que tu mets sur le ballon. Si vous le piquez avec une aiguille à cet endroit précis, le ballon n'éclatera pas immédiatement. Ça paraît super facile, mais à chaque fois, ce tour provoque stupéfaction devant n'importe quel public. Il est temps de voir qui va gagner dans le combat clou contre ballon. Le résultat est évident. Mais que se passe-t-il si au lieu d'un clou, il y en a toute une série? Le résultat va certainement vous surprendre. Waouh, vous ne pouvez pas le faire avec un seul clou, mais vous pouvez le faire avec tout un tas. Regardez comme c'est spectaculaire. Allez, on y va. Ça tient. Vous vous dites, comment peut-on combiner un goulot de bouteille, un disque et de la colle? Regardez l'écran, alors vous comprendrez parfaitement tout cela. Lorsqu'un ballon est doucement glissé sur la construction obtenue, le résultat est complètement dingue. Le disque se met à rouler sur la table comme s'il s'agissait d'un palais dans un match de air hockey. Nous sommes sûrs que c'est un tour auquel vous n'avez pas pensé. Vous pensez que les histoires sur le pouvoir de la pensée sont des contes de fées, bien sûr. Alors, voyez comment un ballon se rétrécit à partir de la pensée. Comment réaliser ce tour de passe-passe? Fastoche. Tout d'abord, vous devez accrocher le ballon comme indiqué dans la vidéo. L'essentiel est que la partie principale soit à l'intérieur de la bouteille. Ensuite, vous devez faire une petite entaille dans l'autre partie de la bouteille et la boucher, après, avec votre doigt. Il ne reste plus qu'à gonfler le ballon à l'intérieur de la bouteille. Ensuite, en relâchant le doigt, le ballon va progressivement rétrécir. Ce n'est pas la fin des tours, vous pouvez maintenant voir de la vraie magie sur l'écran. Au début, nous n'arrivions pas non plus à croire que c'est possible. Mais un indice vous attend plus loin dans notre vidéo. Nous devons prendre un ballon de baudruche ordinaire et en gonfler une petite partie. La façon la plus simple de le faire est d'utiliser une pompe ordinaire. Ensuite, il faut attacher ce ballon pour s'assurer que l'air ne s'échappe pas, bien sûr. Et maintenant, notre petite bulle d'air va voyager comme elle le veut dans le ballon. Enfin, comme vous le voulez. Il semble que ce tour avec une saucisse, notre magicien a soudainement faim. Apparemment, il n'y avait rien d'autre pour lui à manger que ce ballon. Mais comment a-t-il réussi à manger un ballon gonflé? Moi je vous le dis, c'est simple. Vous devez gonfler un long ballon ordinaire. Il faut le gonfler fermement, comme dans la vidéo. Mais tu dois laisser un petite sortie à une extrémité dans lequel tu dois faire un petit trou avec un cure-dent. Maintenant, si tu pousses le ballon d'un côté, l'air sortira du côté opposé. Cela va en impressionner plus d'un. Tu te souviens que tu as vu l'air sortir d'un ballon et entrer dans l'autre? C'est facile à faire et avec un tube. Mais il y a un autre moyen. D'abord, il faut suspendre les ballons comme indiqué dans la vidéo.
On a l'impression qu'ils ont exactement le même poids. Mais après quelques manipulations, l'illusion se recrée que l'air d'un ballon entrera dans l'autre. Maintenant, faites attention car nous avons affaire à des produits chimiques. N'essayez pas sans vos parents. Il faut mélanger une petite quantité de produits à vaisselle avec de l'eau dans un grand récipient. Jusque-là, facile. Ensuite, il faut y ajouter un petit peu d'aluminium, plus précisément du papier d'aluminium alimentaire ordinaire. Et sur le dessus de ce récipient, prendre un ballon. On dirait qu'il s'agit du ballon le plus commun, mais en fait, il est gonflé à l'hydrogène, ce qui lui permet de voler dans les airs. Eh oui! Vous pouvez acheter ces ballons non seulement dans les parcs d'attractions, mais aussi les fabriquer vous-même à la maison. Encore une fois, cela ne doit être fait qu'en présence d'adultes. Aussi simple que bonjour. En la laissant lâche, puis tirez-la à nouveau à travers la tâche de façon à obtenir 2 boucles. Glissez maintenant la corde pliée en 2 dans ces boucles et serrez avec l'extrémité libre. Comme vous pouvez le voir, le nœud est très solide. Voilà. Et en plus, il se défait en un seul geste. Prenez la corde et faites d'abord une boucle. Puis, une deuxième boucle. Placez la première boucle sur la deuxième de manière à les réunir en une seule. Placez la boucle sur le sac et tirez sur les extrémités libres. Avec un tel nœud, vous pouvez facilement attacher n'importe quoi. Il existe une autre façon de le faire, qui consiste à attacher un objet en croix avec de la corde et à placer l'un des bouts libres sous la croix. Tirez et le tour est joué. L'idéal pour fabriquer un balai avec des branches sèches. Pour fixer solidement le tuyau au robinet, nous utilisons le même nœud. Nous l'enroulons autour du point d'attache dans le sens de la largeur et nous glissons l'extrémité lâche à l'intérieur. Serrez le plus fort possible, afin que la pression de l'eau n'arrache pas le tuyau du robinet. Et voilà. Nous allons prendre un morceau de ficelle, le placer de cette façon et faire se chevaucher ces boucles. Prenez juste là et grâce à ce geste-là, placez les boucles en une seule. Le nœud ainsi obtenu peut être glissé sur le goulot de la bouteille. Puis serrez de manière à ce que la bouteille soit munie de poignées pratiques pour le transport. Regardez ça. Comme vous pouvez le constater, le nœud est très solide. Nous enroulons la corde autour de la planche 3 fois. Nous déplaçons la partie supérieure vers le centre et nous enfilons l'ancienne partie centrale sous la planche. Serrez fermement et notre support de balançoire est prêt. Les enfants vont adorer cette balançoire. Faites maison. Pas mal, non? Enroulez la corde autour du bâton de bois. Placez la boucle à l'extrémité du bâton et serrez-la. Répétez ce nœud plusieurs fois pour obtenir une échelle de corde. Une autre attraction pour les enfants. Très fiable et absolument sûre. Extraordinaire, vraiment. Ensuite, prenons 2 cordes égales. À l'extrémité de l'une d'elles, faisons une boucle comme celle-ci. Et mettons la deuxième corde dedans. Enroulons-la dans une boucle. Puis plions une petite boucle. Et passons-la comme ceci. Serrez-la et testez-la. Comme vous pouvez le constater, les cordes sont très bien attachées. Mais il sera également facile de faire ce nœud en cas de besoin. Si les cordes à attacher sont d'épaisseurs différentes, faites la boucle principale à partir de la corde la plus épaisse et faites quelques tours supplémentaires à partir de la corde la plus fine. Sinon, ces nœuds sont identiques, tant au niveau du processus de nouage que de la solidité. Et il est tout aussi facile de les défaire. Et voilà. Même un tissu peut être utilisé comme corde. Il suffit d'y passer la corde
puis de faire une boucle. De répéter les étapes précédentes et de voir à quel point ce nœud fonctionne très bien, même avec du tissu. Et voilà, c'est solide. Et c'est idéal pour suspendre un hamac. Il n'y a pas d'étage spécial. Et pour le détacher, aussi, c'est très facile. Regardez-moi ça. Un seul geste. Nous allons maintenant examiner un nœud pratique pour le transport. Commencez par placer le récipient sur la corde. Puis, après avoir fait le nœud habituel, redressez la boucle et descendez-la sur le récipient. Répétez cette opération une fois de plus en laissant la boucle plus haute. Voilà, la corde tient bien. S'il y a plusieurs récipients, placez les uns sur les autres et fixez la boucle directement sous le couvercle. Comme vous pouvez le constater, ce montage fonctionne pour n'importe quel nombre de récipients, n'importe quel volume, tout dépend de votre force. Prenez une longue corde et disposez-la en forme de carré. Faites une boucle sur l'un des côtés et placez-y un seau. Tirez l'autre extrémité à travers la boucle et mettez-la de côté sur l'autre côté. Passez la corde dans les deux boucles et tirez dans des directions différentes. Le seau est maintenant muni de poignées confortables et sûres pour le transport. Il convient également pour suspendre des pots de fleurs dans le jardin ou à la maison. Prenez des bouteilles en verre et une corde. Faites une boucle de corde comme celle-ci avec deux compartiments dans lesquels vous insérez respectivement deux bouteilles. Descendez l'attache jusqu'à la base des bouteilles et faites le nœud habituel. Faites ensuite une boucle autour du sommet des bouteilles et attachez-la à nouveau avec le nœud habituel. Il ne reste plus qu'à faire un nœud à l'extrémité de la corde pour en faire une poignée pratique. Les bouteilles restent solidement attachées et il est maintenant beaucoup plus facile de les transporter d'un endroit à l'autre. En plus, c'est joli. Prenez un morceau de ficelle, pliez-le en trois et enroulez l'extrémité libre autour d'elle plusieurs fois. Serrez et resserrez pour obtenir une boucle mobile dont le rayon est très facile à ajuster. Vous pouvez l'utiliser pour saisir le goulot d'une petite bouteille, comme celui d'un grand bocal en verre. Nous allons maintenant vous montrer comment vous libérer des nœuds. Tirez la corde sous le nœud coulant de votre bras, puis passez votre main dans le nœud ainsi créé. C'est prêt. Et si vos mains sont attachées l'une à l'autre, saisissez la corde avec vos poignets et poussez-la vers vos paumes. Glissez une de vos mains dans le nœud coulant et vous serez libre. Facile, non? Prenez la corde tendue sur la paume de votre main et faites plusieurs boucles, en les plaçant le long de la paume. Glissez l'extrémité libre sous toutes les boucles sauf la dernière. Retirez la corde de votre main et commencez à la serrer doucement. De cette manière, les nœuds de la corde seront équidistants les uns des autres. Une fois que vous aurez pris le coup de main, vous pourrez le faire beaucoup plus rapidement et la corde avec les nœuds sera idéale pour grimper avec. Qu'en pensez-vous? Pratique, non? Nous prenons une corde et de la ficelle. Nous faisons une boucle avec la ficelle et nous passons les deux extrémités à travers. Puis nous faisons une autre boucle et nous la serrons. La fixation est très solide. Si vous n'arrivez pas à sortir de terre un pieu profondément enfoui, c'est là que notre nœud est utile. Il suffit de répéter les étapes décrites précédemment, le nombre de fois nécessaire, de serrer et de construire un levier au bout duquel on attache l'extrémité libre de la corde. Un petit effort et le pieu sort facilement du sol.
Et lorsque le travail est terminé, ce nœud s'enlève et se défait très facilement. Enroulez la corde autour du tronc de l'arbre. Faites une boucle sur l'extrémité la plus courte. Tirez-la autour de l'extrémité la plus longue et glissez-la dans la boucle. Serrez et ajustez la largeur de la sangle. La corde tient bien. Mais si vous tirez sur l'extrémité la plus courte, elle se défait facilement. Mais pour être sûr, ajoutez une autre boucle à l'endroit où nous attacherons l'extrémité courte. Fixez la corde avec ce nœud sur la poignée du seau. Faites le nœud de la corde précédemment sur l'extrémité courte. Maintenant, lorsque vous descendez le seau lourd, il vous suffit de tirer sur la corde, de la détacher et de la remonter. Il est ainsi beaucoup plus rapide et facile de descendre des objets lourds de l'étage. Plutôt pas mal, non? Enroulez la corde autour de l'arbre. Faites une boucle à l'extrémité longue, puis une autre boucle, et tirez-la à travers la première, comme ceci. Passez l'extrémité courte de la corde dans la deuxième boucle et serrez-la. C'est ainsi que nous avons fait le nœud de chaise. On l'appelle le roi des nœuds parce qu'il est très sûr, qu'il ne forme pas de boucle lorsqu'il est serré et qu'il est aussi facile à faire qu'à défaire. Prenez deux cordes. Faites un 8 à l'extrémité de l'une d'elles, tirez la deuxième corde à travers les boucles comme ceci et serrez-les. Aucun autre nœud n'est nécessaire pour la sécuriser. Un nœud en 8 peut facilement résister à n'importe quelle charge. On l'utilise souvent en escalade. Pas mal, non? Pour lier deux tuyaux ensemble, faites ce type de nœud sur l'un d'entre eux, puis placez le second sur le dessus et enroulez plusieurs fois les deux extrémités avec l'extrémité longue de la corde. Plus il y a de tours, plus le lien sera fort. Lors du dernier tour, tirez la corde sous une extrémité du tube supérieur et enroulez-la autour du point d'attache. Fixez l'attache avec deux nœuds réguliers, très sûrs, et adaptés non seulement au tuyau, mais aussi à la fabrication de bancs, par exemple, dans la nature, ou à la construction d'une cabane. Très souvent utilisé, en tout cas. Maintenant, les nœuds n'ont plus aucun secret pour vous. Solide et joli. Prenez deux tuyaux. Nouez la corde sur l'un d'eux. Mettez les tuyaux ensemble et commencez à enrouler progressivement la longue extrémité de la corde autour d'eux. Les tuyaux doivent être enroulés de manière serrée et régulière. Ensuite, tirez l'extrémité à travers l'espace entre les deux tuyaux et nouez la corde autour. Faites deux nœuds aux extrémités de la corde et le tour est joué. Voilà, on finit les deux nœuds aux extrémités. Avec cet accessoire, tu peux fabriquer une lance de pêche à partir d'un simple bâton et d'un couteau. Tu pourras aussi facilement attraper du poisson pour ton repas du soir. Si la corde commence à s'effilocher, vous pouvez toujours l'utiliser avec le nœud suivant. Pliez la corde en deux, avec une section effilochée au centre. Tordez-la deux fois et tirez le point faible à l'intérieur du centre de la boucle obtenue. Serrez doucement pour éviter que la section ne se détache. Cette corde peut maintenant durer un peu plus longtemps, mais ce nœud peut également être utilisé à d'autres fins. Faites une boucle avec la corde et placez la corde dessus. Répétez les étapes ci-dessus et vous obtiendrez une petite boucle. Nous aurons besoin de quelques-unes d'entre elles, mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas,
d'activer les alertes. Facile, il y a juste à appuyer. Maintenant, nous avons plusieurs boucles comme celle-ci le long de la corde, en même temps. Nous l'attendons dans la cour et nous pouvons l'utiliser comme